Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ma'akum Abu Isam. Bienvenue à toi pour ce nouveau cours concernant ce programme durant lequel tu as l'opportunité de mémoriser 70 hadiths authentiques rapportés de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous rapportés par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim ou alors par les deux rahimahumallah. Et sache que le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim en même temps, c'est-à-dire que les deux rapportent, est le hadith qui a le plus haut degré d'authenticité. Il est celui que l'on appelle muttafaqun alayh. Il est le hadith qui a le degré le plus élevé dans l'authenticité. Quant au premier hadith de ce cours, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salat. Celui qui a atteint une unité de prière a certes atteint la prière. Quant au deuxième hadith, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Dans le sens, le meilleur jeûne après Ramadan est celui du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de la nuit. Quant au troisième hadith, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Lorsque l'iqama est effectuée, il n'y a pas de prière si ce n'est la prière obligatoire. Quant au quatrième hadith de ce cours, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Dans le sens du hadith, celui qui prie l'Aïcha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie la prière de Subh en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Quant au cinquième hadith, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le bâillement que l'on appelle التثاؤب provient de shaitan. Lorsque l'un d'entre vous bâille, et il s'agit ici de faire le tatha'aba, qu'il se retienne autant que possible. Quant au sixième hadith, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Si ce n'est la crainte de causer de la gêne à ma communauté, je leur aurais certes ordonné le siwak au moment de chaque prière. Enfin, le septième et dernier hadith de ce cours est sa parole sallallahu alayhi wa sallam. وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. Malheur au talon du feu. Et il a certes dit cette parole sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme a été négligent, lorsqu'il a effectué ses ablutions et lorsqu'il a lavé ses pieds sur une petite partie de son pied. Ceci montre sans aucun doute le danger d'être négligent lorsque la personne effectue les ablutions. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, incha'Allah ta'ala.